Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ménage de printemps. J'en avais réalisé une il y a un petit peu plus d'1 an maintenant et elle vous avait beaucoup plu. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réitérer l'opération, mais cette fois-ci je vais tourner toute la vidéo avec des plans en accéléré. Je trouve que c'est d'autant plus satisfaisant en fait. Et puis je ferai une voix off pour vous expliquer un petit peu comment je procède. Donc je vais nettoyer tout l'appartement. J'ai enfilé ma tenue de lumière, des vêtements confortables dans lesquels je suis bien. Et c'est le genre de vidéo en fait que je trouve super motivante et qui nous donne un petit peu envie de tout nettoyer chez soi après. Et c'est vrai que en ce moment voilà, on est vraiment beaucoup à la maison, donc c'est l'occasion ou jamais. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Alors je commence par notre chambre et je vais tout d'abord retirer le lit de cododo pour accéder plus facilement à l'espace, et je vais faire dans un premier temps les poussières. Pour ça je me sers d'un nettoyant maison qui est à base de vinaigre et d'eau et de chiffons qui sont réalisés à partir d'anciens t-shirts en coton en fait. Pour moi ce sont les meilleurs chiffons pour faire le ménage. Je trouve que ça permet vraiment de bien attraper la poussière. Donc voilà, je passe un petit coup sur la table de chevet, les différents éléments de déco. Je n'oublie pas les plinthes également et je passe un petit coup d'aspirateur sur cette zone. Ensuite, je peux replacer le lit et je vais faire comme ça le tour de la chambre. Donc je n'oublie pas la tablette de la fenêtre où la poussière a tendance à se déposer très facilement, le radiateur, les interrupteurs. J'insiste sur des zones précises que je ne fais pas forcément tout le temps. Alors j'ai intitulé cette vidéo ménage de printemps, mais bien évidemment je ne fais pas ça une seule fois dans l'année. Donc je continue avec mon miroir que je nettoie d'abord au chiffon puis avec mon Karcher, et ensuite j'aspire le sol et je retire les tapis, les petits tapis comme ça je les passe en machine régulièrement. Je continue avec mon coin bijoux ainsi que la commode, donc je retire chacun des articles, je nettoie tout correctement et ensuite je les replace. Et je peux ensuite passer l'aspirateur donc correctement sous les meubles, sous le lit, etc. pour éviter de laisser de la poussière. Et puis je passe à l'autre table de chevet qui se trouve à droite du lit. De la même façon, j'aspire les sols une fois que c'est dépoussiéré et que la poussière a pu tomber un petit peu au sol. Et je vais également en profiter pour aspirer la tête de lit avec cet embout, c'est vraiment très pratique et ça permet vraiment de la nettoyer. Je passe également un petit coup sur les luminaires, ça n'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines personnellement, donc là c'était l'occasion. J'insiste sur une tache qu'il y avait au sol un peu récalcitrante et ensuite je passe un coup de nettoyeur vapeur en fait. C'est un Black & Decker, il me semble, que j'ai depuis plusieurs années. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et ça en est tout pour notre chambre. Ensuite je passe à celle de notre fils. Donc de la même façon je procède par coin. Je retire les différents éléments de déco, je dépoussière et ensuite je les remets à leur place. Je fais également des petits recoins comme les pieds du fauteuil par exemple. J'aspire également le fauteuil avec cet embout de l'aspirateur et je passe en revue les différents éléments de déco de la chambre. Alors c'est sûr que sans déco ça serait plus rapide, mais en même temps j'aime trop ça. Je veille également à nettoyer l'encadrement de la porte ainsi que la clenche. Et je termine la pièce par le nettoyage des sols, donc j'aspire la totalité de la surface, je déplace en fait le lit, les meubles que je peux, je retire également le tapis pour pouvoir vraiment faire un nettoyage en profondeur. Et je finis par passer le balai vapeur. Si seulement ça pouvait être aussi rapide, ça serait quand même bien chouette. Bon, on continue cette fois-ci avec la salle de bain. Je passe un petit coup sur le pourtour du miroir et ensuite je le nettoie avec mon nettoyant Karcher qui est super pratique pour ça. En général, je procède du haut vers le bas, donc après avoir fait le miroir, je m'occupe cette fois-ci du meuble avec les vasques. Donc pour ça, ce qui est de la salle de bain ainsi que de la cuisine, j'aime bien utiliser du savon noir, c'est dégraissant et c'est un petit peu plus efficace que le vinaigre pour certaines zones. Donc là, avec une éponge, je m'occupe de vraiment tout nettoyer correctement. Je frotte sur les petites taches qu'il peut avoir de dentifrice, etc. Je passe un petit coup sur le carrelage et je termine avec la robinetterie, avec un petit peu de vinaigre blanc à nouveau et un chiffon propre. Je change régulièrement de chiffon, je ne vous montre pas à chaque fois, mais j'essaye de ne pas déplacer la poussière.
Après avoir nettoyé le meuble, je m'occupe de la zone des toilettes, donc je passe un coup sur le carrelage et avec du savon noir, je lave le toilette à proprement parler. Et pour la cuvette, je mets 2 grosses cuillères de cristaux de soude avec un petit peu de vinaigre. Ça va vraiment bien détartrer cette zone et je le fais de temps en temps en fait. Ensuite on passe à la douche, donc j'ai une grande paroi en verre comme ça où le calcaire a tendance à se déposer facilement malgré l'adoucisseur. Donc je nettoie en fait l'intérieur et l'extérieur de la paroi. Pour l'intérieur de la douche, je me sers d'une éponge et du savon noir pour les taches qui peuvent être un petit peu plus incrustées. Et je fais la même chose avec la robinetterie. Un petit coup de raclette et puis de chiffon sec pour pouvoir retirer les traces d'eau qui sont restantes. Je continue cette fois-ci avec la petite zone étagère où il y a la fenêtre où on dépose les produits. Parfois il y a des produits qui coulent un petit peu et j'aime bien que cette zone soit quand même bien propre. Donc du coup je la nettoie également avec du savon noir. Je passe un petit coup sur la fenêtre, je nettoie l'intérieur et puis l'extérieur également. Et une fois que tout est prêt, je peux remettre les produits à leur place. Les petits carreaux comme ça de salle de bain ne sont pas pratiques à nettoyer dans la douche, mais du coup je me sers de bicarbonate avec un petit peu de vinaigre que je laisse agir pour former une pâte et ensuite je brosse avec une grosse brosse en bois comme ça permet de retirer les petits résidus qu'ils peuvent avoir, la saleté et les résidus de gel douche notamment. Ensuite je rince à l'eau claire et ça permet vraiment de bien désincruster la zone. Je retire les serviettes et je vais m'occuper des sols, donc ça va être l'occasion également de changer le tapis de la salle de bain. J'essaye de n'oublier aucune zone, donc je passe bien correctement sous le meuble, les toilettes, etc. Et puis, comme les autres pièces, je termine par un petit coup de balai vapeur. J'espère que vous êtes toujours là, on reste motivé, on passe cette fois-ci à la pièce de vie, donc le salon et la salle à manger. Je fais un petit coup de rangement, il y avait des petits objets qui traînaient un petit peu sur la table et je vais tout d'abord dépoussiérer et nettoyer la table basse du salon ainsi que les différents objets de déco qu'on retrouve dans le salon, donc notamment sur le meuble télé. Je dépoussière le tout avec un peu de vinaigre blanc comme d'habitude, un chiffon propre. Je secoue le tapis de jeu ainsi que les plaids que je replie correctement, je les avais nettoyés il n'y a pas très longtemps. Je procède également au nettoyage de la suspension et puis je dépoussière les différentes étagères avec les objets de déco, avec ce petit coin que j'aime tant. Ensuite on passe un petit peu plus bas au fauteuil, donc cette fois-ci je retire carrément les coussins, je nettoie chaque petit recoin du fauteuil et puis j'aspire également les housses des coussins pour avoir un résultat bien net. Je passe à l'aspirateur, donc là je fais l'ensemble de la pièce ainsi que le tapis qui a tendance à se salir assez rapidement. Je nettoie également les escaliers noirs c'est super salissant, le moindre petit grain de poussière se voit, donc j'aspire tout d'abord pour retirer le plus gros et ensuite je le nettoie toujours au savon noir avec un chiffon mouillé. Je retire également le grand tapis de cette pièce pour pouvoir aspirer en dessous correctement et je termine par le nettoyage des sols. Je remets les différents éléments en place. Et je vais en profiter pour déhousser le canapé, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, c'est l'avantage de ce canapé Ikea. Comme ça, lorsqu'il y a une petite tache, je passe tout en machine et j'en profite aussi pour aspirer en dessous. Côté salle à manger, je commence par le buffet, donc je me sers toujours de mon petit chiffon pour retirer la poussière des objets de déco. Je passe un coup également sur le miroir que je déplace pour ne pas oublier l'arrière. Et je vais en profiter pour retirer quelques petits éléments pour aérer un petit peu plus la zone. Je range tout le bazar qui se trouvait sur la table de la salle à manger et puis je vais nettoyer également l'encadrement de la porte, les interrupteurs ainsi que les cadres. Je n'oublie pas le luminaire, celui-ci c'est celui qui est un petit peu plus embêtant dans la maison parce qu'il y a plein d'ampoules et de fils. Je vais également nettoyer les chaises de la salle à manger qui sont en tissu. Donc pour ça j'utilise une microfibre que je trempe dans de l'eau chaude avec du savon noir, c'est vraiment très efficace. Et enfin je rince avec simplement de l'eau chaude. C'est également le moment de nettoyer les plinthes, donc pour ça je me sers d'une éponge avec de l'eau chaude et du savon noir à nouveau. Vous voyez que je me sers de très peu de produits mais en général c'est très efficace pour le ménage. Je relève les chaises et je vais pouvoir passer au nettoyage du sol de la salle à manger. Pour le coup, le sol qu'on a choisi il y a quelques années en rénovant l'appartement est vraiment très facile d'entretien. Pour le quotidien, je ne regrette vraiment pas ce choix.
Et je termine avec le nettoyage de la cuisine. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de faire le bureau à l'étage dans cette vidéo. Donc j'avais un petit peu de vaisselle qui traînait dans l'évier, donc je commence tout d'abord par la nettoyer. Puis je lave les façades des meubles de la cuisine qui sont en laqué blanc en fait. Donc ça a tendance à se salir d'autant plus facilement. Je nettoie ensuite les différents éléments qui se trouvent sur le plan de travail pour pouvoir le dégager totalement. Donc je dépoussière le tout que je mets de l'autre côté. Je n'oublie pas non plus la machine à café. Je vais d'ailleurs démonter ce qui se retire pour pouvoir le nettoyer et avoir une machine à café bien propre. Je privilégie le savon noir pour nettoyer le plan de travail puisqu'il est relativement dégraissant et pour la plaque de cuisson c'est particulièrement adapté. Je rince avec un petit peu d'eau chaude et j'essuie avec un chiffon sec pour retirer les résidus d'eau. Je remets les différents éléments à leur place. J'enlève également les 2 grilles de la hotte que je passe directement au lave-vaisselle. Puis je continue avec le nettoyage des façades des meubles bas. Je n'oublie pas le micro-ondes ainsi que le four et petite astuce pour nettoyer le micro-ondes efficacement, je mets de l'eau dans un récipient avec le jus d'un demi-citron, je fais chauffer le tout pendant 1 minute au micro-ondes et en fait ça va vraiment décoller les résidus et les saletés en fait qui peuvent se trouver à l'intérieur du micro-ondes. Je rince avec un peu d'eau chaude et c'est vraiment super efficace, j'aime bien le faire de temps en temps. Ensuite je passe au mur opposé de la cuisine qui est noir et là la poussière se voit d'autant plus, donc je dépoussière chacune des étagères, les éléments de déco et je passe aussi un petit coup sur le mur en fait pour nettoyer directement. Toutes mes surfaces sont propres donc je peux maintenant terminer par le nettoyage de l'évier. Parfois je mets un petit peu de bicarbonate aussi avec du vinaigre au niveau de la robinetterie pour la faire briller et retirer le calcaire qui peut se déposer. Et je finis enfin par les sols avec l'aspirateur ainsi que le balai vapeur. Bon ça y est, cette vidéo grand ménage de printemps touche à sa fin. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de passer un petit peu en revue tout votre intérieur aussi. Et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.